Bah, il faudrait que je supprime Instagram, mais je sais que je peux pas le faire par rapport à mon business. Je me suis regardé, je me suis dit: «Mais attends, c'est moi qui parle là?» T'as du buzz sur ton application, par exemple, t'as pas de service client. T'es mort, mec. Tu passes de 5 étoiles sur l'App Store à 0 sur 5. Tu te rappelles le fake it until you make it? C'était une minorité Mmh. d'entrepreneurs qui faisaient ça. Ça peut te pousser à faire des trucs complètement débiles pour avoir le buzz, alors que t'es pas capable de délivrer derrière. Tu sacrifies ton image à vie, Mhm. quoi. Une réputation, tu mets des années à la bâtir, tu mets 10 secondes pour la détruire. Parce que ouais, la vitesse, ça amplifie, et ça amplifie le chaos. Donc si t'es pas stable. Reprenons par rapport au focus. Tout à l'heure, on parlait de vitesse, de dispersion et de précipitation. Le meilleur remède pour ça, c'est vraiment le focus. D'autant plus aujourd'hui en 2025. Tu te rappelles, nous, quand on a commencé, c'était gentil, hein. Aujourd'hui, tu as Instagram, tu as TikTok, tu as YouTube, tu as Snapchat, tu as je ne sais quel réseau Mhm. qu'on connaît pas parce que c'est pas de notre âge. Mais le focus, il est hyper important. Bien sûr. C'est quoi ton rapport à ça, toi? Bah, moi, pour le coup, j'ai un rapport qui est très extrême à ça, puisque ça fait, tu vois, pratiquement 1 an. Ouais, ça va faire 1 an que j'ai coupé carrément Instagram. Parce que je me rendais compte que j'étais esclave de ce truc-là. C'est-à-dire que tant que tu crées du contenu et que ça fait partie de ton activité, de ton business, bah, Tu es actif. ça fonctionne puisque tu es en train de créer de la valeur, tu es en Tu train es de faire de actif, la tu de crées la un actif. publica de la publicité pour ton business. Mais à partir du moment où tu te rends compte que, bah, tu es juste en train de servir ton algorithme et que tu vas avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps d'écran sur ces applications alors que tu crées rien, c'est là où tu as un problème. Tu sers ton algorithme et ton algorithme se sert de toi. Et exactement. Les gens qui se servent de l'algorithme se servent de toi. Il y a des tendances toutes les 2 semaines. Mmh. Tu vois, un jour c'est homme capable, un jour c'est 50-50, un jour c'est quoi? Un jour c'est un jour pour réussir, faut faire des affirmations. Un Mmh mh. jour pour réussir, faut marcher sur la tête. Mais Mmh. t'es victime de tout ça en fait. Si t'as pas de colonne vertébrale, tu te fais bouffer par les algorithmes. Exactement et c'est important d'en rester maître, tu vois? Mm. Et moi, c'est vraiment le moment où j'ai eu la réflexion de me dire: «Bah, il faudrait que je supprime Instagram, mais je sais que je peux pas le faire par rapport à mon business». Je me suis regardé, je me suis dit: «Mais attends, c'est moi qui parle là? Demain, je vais pas supprimer une application parce que j'ai peur de pas réussir à gérer». Et ça, Mm. pour moi, c'était la goutte d'eau et à Mm. partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé, j'ai fait sauter mon compte après qu'il ait déjà sauté par le passé et je me suis dit: «Tu sais quoi? Je télécharge Instagram 5 minutes par jour, donc j'augmente la pénibilité pour répondre à tout ce qui va être les DM, les commentaires et cetera, par rapport à mon business, par rapport à mes clubs et après je le supprime». Ouais, Tu vois ce discipline que je veux dire? quoi. Comme ça, Ouais, je ce vois très bien. temps-là, je peux l'investir dans autre chose. Ouais. Et au final, la suppression d'Instagram, c'est le moyen, mais la finalité, c'est le focus. C'est Exactement pouvoir te retrouver avec toi et ouais, on revient au et focus. passer du temps à servir Ouais, qui tu as envie de devenir. ouais, c'est Tu vois, moi, je clair. suis un matrixé là-dessus. C'est-à-dire Mm. que constamment, tu vois, je vais avoir une note dans mon téléphone où je vais me dire: «Hey Pierre, à 35 piges, à quoi il ressemble? L'avatar là, c'est quoi ses T'as un caractéristiques?» plan, tu sais qui Tu tu veux vois? devenir, ouais, Et bien par sûr. rapport à ce truc-là, quels sont les sous-titres, quelles sont les choses qui sont importantes de développer Mm. pour y arriver? Dans 1 an, cette semaine et aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et je peux implémenter dès maintenant qui j'ai envie de devenir. Complètement. Tu as une ligne directrice, en fait, tu vas tout droit. Et le Exactement. piège avec tout ce qui est algorithme, Instagram, et cetera, en fait, c'est de passer ta vie à faire des dérapages. Il y a des gens, je sais même pas s'ils ont une ligne directrice, mais du coup, ils avancent, ils passent leur vie à déraper parce qu'un jour, l'algorithme il dit A, un jour il dit B, tu dérapes là, tu dérapes là, tu dérapes là, mais t'as pas avancé, en fait. Et c'est Donc, tu es en normal parce mouvement que personne constant. t'en parle de ce truc-là. Personne t'en parle. Tu es en mouvement constant, tu crois que tu avances, mais tu es resté à la même place. Tu fait que déraper. Donc, tu as Exactement. tourné en rond, en fait. Tu as drifté. Exactement. Et ça, en vrai, c'est important aussi de comprendre que c'est normal que ça arrive à ces gens-là. C'est normal que ça Ça veut arrive. dire que tout est fait pour que ça arrive. Tout est fait pour que ça arrive, c'est vrai. Et ça, moi, je sais que pendant longtemps, j'étais là à cracher dessus. Que non, en fait, c'est que tu es obligé, toi, au bout d'un moment, d'avoir l'information. Parce que tant que tu pas l'information, Mm. tu peux pas t'en sortir. Tu C'est vois? vrai. Tu es pris dans ce truc-là, tu es happé dans ce truc-là. C'est au Ouais. bout d'un moment, réussir à avoir les bonnes informations qui vont te permettre de prendre du recul, de Mm. prendre conscience. Et à ce moment-là, tu pourras Ouais. prendre la bonne décision. Ah, c'est clair. Mais là, c'est une génération qui doute et c'est normal. Enfin, tu Mhm. leur donnes tellement d'informations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important le focus. C'est important aussi l'esprit critique. L'esprit critique, c'est une bonne compétence. Mhm. Tu vois, remettre en question l'autorité du mec qui vient te dire que il touche 100 000 balles par mois. Tu vois, c'est important l'esprit critique. Et il y en a beaucoup qui sont très sceptiques, qui veulent croire personne. Bon, je dis pas qu'il faut être extrême, tu vois, mais mieux vaut être sceptique et s'ouvrir après. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde ment, en fait. Tout le Bien monde sûr. ment. Il y a du mensonge partout sur les réseaux sociaux. Tu te rappelles le fake it until you make it quand nous Ouais, on a démarré? je me En rappelle. fait, c'est que là, il a pris Mais à l'époque, c'était une minorité Mhm. d'entrepreneurs qui faisaient ça. C'est devenu la norme. Tout le monde fait ça. C'est devenu la norme. Tout le monde fait ça et le problème, c'est qu'ils sont pas capables de délivrer derrière.
Moi, le moment, par exemple, où j'ai fake it until you make it, c'est que 1 mois avant d'avoir ma salle de sport, donc le bail était signé, donc les travaux étaient en cours, etc. Je suis allé utiliser la salle de sport d'un de mes amis. J'ai commencé à créer du contenu dedans et j'ai dit venez, j'ai ma nouvelle salle, c'est un truc de ouf. Ouais. Et le fait de faire ça pendant 1 mois, j'ai créé l'engouement de putain, j'ai envie de venir, j'ai envie de voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, j'ai pu les rediriger. Mais c'est clair. Mais c'est vrai que quand tu vois des gens prendre des photos avec des vitres d'avion et ils font genre qu'ils sont dans un jet privé, c'est une dinguerie. T'imagines où est-ce qu'on en est? Demain, c'est pas impossible qu'il y ait des mecs qui te fassent croire qu'ils sont en Lamborghini Urus avec Sora 2, tu vois. Exactement, Un peu d'IA, ils t'inventent une Lamborghini, t'es exactement. un peu crédule, t'y crois? Et tu là, mets on en 5000 revient balles sur le sur la fait de table. vouloir aller vite et ne pas être aligné. Ouais, ne pas Et être aligné. Tu sautes sur le premier venu, quoi. Le premier projet qui vient. Il y a un mec qui fait 20 000 euros par mois, tu vas y aller. Demain, il y a un mec qui fait 25 000 euros par mois, tu vas y aller aussi. Mhm, En fait, tu te précipites, tu vas mhm, partout, mais t'avances pas. Ouais, tu te fais avoir par tout le monde. mhm. Tout à l'heure, tu disais un truc intéressant, tu vois, c'est le buzz et la vitesse, ça expose. Et je rebondissais sur le fait que t'explosais, mais en fait, t'exploses si t'as pas de. Si c'est pas clair. Tu vois, il y en a Mhm, qui font le buzz et qui savent s'en servir. Il y en a qui mhm. font le buzz et qui savent pas s'en servir. À partir du moment où tu veux faire le buzz, tu es obligé d'être déjà en place. Tu vois? Même par rapport à l'exemple que tu me prenais tout à l'heure, il faut toujours penser que à partir du moment où la lumière va être sur toi, oui, on va voir le peu de qualité que tu proposes, mais on va surtout voir tous tes défauts. Hmm. Donc si tu es pas prêt et si tu es pas prêt à gérer, bah oui, c'est bien, tu vas être en train pendant une semaine et puis comme tu as pas été capable de délivrer, Mais c'est quoi la suite? tu vas tomber, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, par exemple, par rapport à ce qu'on fait avec la salle du temps, je me suis toujours dit que j'avais envie qu'on passe par nos propres moyens de communication. J'avais envie qu'on puisse contrôler l'information. Parce que je sais que quand demain, le service qu'on propose sera exposé, bah forcément, ça va ramener aussi énormément de gens sur ton marché. Donc, tu es obligé de faire en sorte de te dire, il faut que moi, j'aille le plus vite possible. Il faut que j'ai les reins les plus solides possibles. Parce qu'au moment où la lumière va arriver, parce que par rapport à ce qu'on fait, on sait qu'au bout d'un moment, la lumière va arriver, on sait qu'on sera prêt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Comment tu gères le buzz ou la lumière que tu peux avoir sur ton projet, toi? Mais justement, je pense que nous, justement, on n'a jamais été chercher le buzz. On l'a fait sur ma coiffeuse afro Mmh. Et à vous avez l'époque. des pubs dans le métro, Ouais, et des pubs dans le cetera? métro. Ouais. Ouais, on avait fait une pub à l'époque avec ma coiffeuse afro qui disait la plus belle coiffure que vous verrez aujourd'hui. C'était une femme de profil, une femme noire de profil avec des bantous. Et le buzz, il a servi. On avait eu plein de RP, des parutions en public, etc. Mais derrière, c'était solide. Tu vois, on avait une application, des coiffeuses qui Tu étais coiffaient. capable de gérer le trafic, en fait, que tu amenais. Exactement, c'est ça. Et c'est ça le problème, c'est que maintenant, tu as plein de mecs qui vont percer avec une trend, mais malheureusement, il se passe rien derrière. Et pourquoi faire? Après, je pense que c'est aussi une question de. Il y a plein de mecs qui se disent, bon, je vais y aller et je vais voir ce qui se passe après, quoi. Mais le problème de faire ça, c'est qu'en plus, ça peut te pousser à faire des trucs complètement débiles pour avoir le buzz, alors que tu pas Complètement. capable de délivrer derrière. Mais tu sacrifies ton image à vie, Mmh. quoi. Tu fais un mauvais pas, tu sacrifies ton image à vie. C'est quoi ta phrase sur la réputation? Ouais, c'est la phrase qui dit qu'en gros, une réputation, tu mets des années à la bâtir, tu mets 10 secondes pour la détruire. Donc ouais, faire attention à sa volonté Mmh. d'aller dans la vitesse. Parce que ouais, la vitesse, ça amplifie et ça amplifie le chaos. Donc si Mmh. t'es pas stable, C'est un si multiplicateur, t'es ouais. pas solide, ouais, c'est un multiplicateur, la Mmh. vitesse. Si t'as pas de plan, etc., le chaos, il va te bouffer. Si t'as pas de plan, le chaos, il te bouffe. Tu vois? T'as du buzz sur ton application, par exemple, t'as pas de service client. T'es mort, mec. Tu passes de 5 étoiles sur l'App Store à 0 sur 5 parce Mmh. que. À 1 sur 5, pardon, parce que t'es pas solide Mmh. derrière, quoi. Faut être solide sur les appuis. Et donc ça veut dire travailler dans l'ombre, ça veut dire travailler sur ton projet quand personne n'est en train de regarder, Mm, c'est-à-dire mettre des années aussi dans mm. ton produit ou dans ton service, parce que si tu le fais bien, tu sais aussi que la lumière va arriver. C'est vrai. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? complètement. Moi, je me suis toujours dit que de toute façon, c'est plus longtemps j'allais être dans l'ombre, plus je multipliais les chances qu'au bout d'un moment la lumière arrive, et du coup ça me permet moi de travailler, ça me permet de sculpter mon personnage en attendant que ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Que ce Ouais. soit moi, mais là je parle surtout par rapport au business, tu vois? Comme je te dis, là on a réussi nous à passer une phase qui était très longue et difficile pour le business. Je sais que ce qu'on est en train de mettre en place sur les prochaines années, ça va nous permettre de cartonner, et je sais qu'à ce moment-là, on sera prêt pour gérer le trafic. Et là, c'est du succès. Fondamental, c'est pas du succès de façade. Exactement, c'est ça. Tu vois, c'est quand tu travailles sur les fondamentaux, tu sais que Mmh. c'est un succès solide en fait, c'est Mmh. pas un succès de façade. Un Mmh. succès de façade, ça se matérialise avec de belles choses. Mmh. Mais un succès solide, un succès fondamental, c'est
C'est une entreprise comme la tienne, tu vois, Une solide, entreprise familiale. qui peut aller chercher des. Ouais, ça peut se matérialiser comme ça, mais Mhm, une entreprise comme la tienne, tu vois, t'es solvable, tu vas aller chercher du levier bancaire, mhm, t'as une salle, deux salles, trois salles, cinq salles, demain 10, 20, 30, mhm. 50, 100, Et tu peux rester dans l'ombre aussi. et tu peux rester dans l'ombre. Mais je pense qu'on est dans une génération où se montrer, c'est important. Mais encore une fois, revenons aux fondamentaux. Qu'est-ce que tu as à mettre sur la table? Une bonne conclusion, hein. Ouais, c'est clair. Mhm, Mais il y a des mecs qui pètent à 19 ans. Il y a des mecs qui réussissent à 19 ans. Mais parce qu'ils ont un truc à mettre sur la table. mhm. Tous les petits de 19 ans qui existent, ils ont un truc à mettre sur la table. En fait, l'âge en soi, comme on dit, aux âmes bien nées, la gloire n'attend pas. J'ai vu des petites 20 piges qui font beaucoup d'argent parce qu'ils ont un chapitre d'avance sur des mecs qui en ont 30. Mais ils ont un truc à mettre sur la table.